Bonjour, je m'appelle Zoubida. Aujourd'hui, je vous invite à une séance de pilates. Donc, je travaille chez Yogashala. Aujourd'hui, la séance de pilates sera plutôt axée sur toute la chaîne postérieure. Donc, on va travailler sur le dos, sur les fessiers, bien sûr, sur les cuisses, intérieur et extérieur des cuisses. Et bien entendu, la ceinture abdominale, ça c'est quelque chose qui est évidemment qu'on ne peut évidemment laisser de côté. Donc voilà, je vous invite d'abord pour un petit échauffement. On va croiser les mains, bien relâcher les épaules. Les pieds sont ouverts largeur du bassin. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Suivre du regard. Expirer, arrondir le dos, jambes tendues et aller jusqu'en bas sur l'expire. Inspirez, remontez. Inspire, inspire, inspire. Soufflez. Je vais mettre deux courtiers. On inspire. On serre les fesses. On expire. On garde les jambes tendues. On relâche le haut complètement jusqu'en bas. On inspire à nouveau. On rentre bien le nombril. Et on souffle. On reste en bas. Genoux pliés. On vient poser les mains contre les tibias. On étire la colonne vertébrale. Alors, ici, on va essayer de ne pas pousser les fesses à l'arrière, de garder un dos qui soit aligné avec la nuque et la tête. On aspire le nombril. On prend ici, au niveau des épinilles, sur les deux pointes des hanches, avec les index, et on étire la colonne vertébrale. On pousse le haut du crâne vers l'avant et le sacrum vers l'arrière, pour avoir vraiment un étirement optimal. Alors, on va avancer les bras sans les épaules. Alors, ça veut dire quoi, ne pas avancer les bras sans les épaules? Ça veut dire avancer les épaules, c'est ça. Donc, avoir toute l'épaule qui part avec le bras. Nous, on va éviter ça. On va lever les bras en gardant une légère flexion des coudes et monter les bras jusqu'aux oreilles. Et on relâche, on respire. Et là, on souffle complètement. On inspire. Et on expire. Là, vous sentez votre dos commencer à s'échauffer. On respire. Et on souffle encore deux fois. Inspirez. Et expirez. Dernier, inspirez. Expirez, relâchez complètement. Main au sol, vous regardez entre vos deux genoux, vous relâchez le dos. Ensuite, on va garder les mains ici à peu près à 25 cm des orteils. On relâche la tête, la nuque, les épaules et le dos. On va respirer et sur l'expire, on va tendre une jambe à la fois. Là, on tend. En essayant de garder les mains. Si vous ne pouvez pas garder toute la main, les doigts comme ceci. Vous fléchissez, puis vous tendez l'autre sur l'expire. On relâche, on inspire, on expire, on tend. On va faire ça au moins encore 3-4 fois. Ici, de manière alternée, on alterne droite-gauche. On tend jusqu'au bout, on relâche bien, vous avez vu que je relâche à chaque fois le dos. Et puis cette fois-ci, on va essayer de tendre les deux jambes. Alors là, on sent un étirement très 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 fort ici à l'arrière des cuisses. Et maintenant, sans décoller les talons, on va avancer avec les mains. Là, écartez les mains et venir placer la tête entre les bras. Là, on respire, on relâche. Là, on expire, on étire le dos. Là, ça va tirer au niveau des jambes, des fessiers, toute la chaîne postérieure. Le dos, on expire là, on inspire là, toujours le nombril enfoncé à l'intérieur. Expirez, inspirez, relâchez. Encore 3 fois. 2 fois. Dernier. Pliez les genoux et avancez avec les mains. Une fois que vous êtes là, vous allez dérouler la colonne vertébrale. Menton contre la poitrine, les bras relâchés en expirant tout le long, lentement, lentement, lentement. Les épaules, la nuque, le menton en tout dernier lieu et on relâche. Là déjà on sent que déjà ça chauffe un petit peu. Alors on va un petit peu échauffer aussi au niveau des hanches. Donc on va placer les pieds l'un contre l'autre. On va relâcher les épaules. On va pousser les hanches d'un côté avec la main. On va prendre le bras ici, inspirer. Et là, pousser le tronc de l'autre. Vous avez les hanches d'un côté, le tronc de l'autre. Puis vous relâchez le bras ici. Vous respirez. Là, on sent très fort l'étirement au niveau de la hanche et au niveau des côtes. On inspire, on relâche.
épaules sont alignées. Donc on n'est pas comme ceci ou comme cela, on reste bien face. Là, vous allez sentir très fort au niveau de la hanche. Très bien. Et on revient. On va le faire un petit peu plus vite maintenant, mais sans forcer, sans mouvement brusque. On expire, on inspire, et au bout, on expire. Et on relâche. Inspirez. On revient. Et on relâche. Très bien. Alors, on va commencer par un petit exercice d'équilibre. L'équilibre, c'est la santé, comme on dit. Donc, on va voir où on en est au niveau de son centre de gravité. Est-ce qu'on tient en équilibre ou pas? Donc, ici, on a les pieds largeur du bassin. On va transférer tout le poids sur la jambe gauche. Les genoux sont légèrement pliés pour justement éviter les tensions du bas du dos. Les épaules sont relâchées, on va respirer et avancer le pied droit, orteil au sol. Donc là déjà, si vous êtes comme ça, c'est déjà pas bon. Il faut vraiment revenir bien aligné. On aspire le nombril, on fait cette légère bascule du bassin pour éviter la cambrure. Donc on est comme ça, avec une cambrure. Là, on va hop, effacer la cambrure en ramenant légèrement le bassin à l'avant. Aspiration du nombril. On avance ici, paume de main vers l'avant. Épaules totalement relâchées, une paume sous le menton, on respire. Sur l'expire, on soulève juste les orteils. Là, le pied qui est au sol va commencer à bouger dans tous les sens parce qu'on va essayer justement de maintenir cet équilibre. Okay, on fixe un point de regard, on respire. Sur l'expire, on lève le genou à hauteur de hanche. La colonne vertébrale est bien alignée, les épaules totalement relaxées. On inspire. Sur l'expire, on dépose. Je suis déjà bien droite, donc je ne reviens pas comme ça. Je suis déjà droite, je dépose, j'ai déjà la posture. Donc je vais faire face, ici. Aspiration du nombril. Expiration, orteil. Je fixe un point du regard, je tiens l'équilibre. Toujours le nombril à l'intérieur. Cette légère bascule du bassin. Je respire. Sur l'expire, je monte le genou à hauteur de hanche. Je tiens. C'est ici que votre gainage va jouer un rôle. C'est ce qui va vous permettre de maintenir l'équilibre. On respire. Encore une fois. Sur l'expire, on dépose. Très bien. Alors maintenant, on va bouger. On ne va pas rester juste en statique. Malgré que le travail en statique, c'est très très bien aussi. Mais on va un petit peu bouger pour voir, pour justement faire travailler un peu cet équilibre et ne pas juste rester immobile parce que c'est trop facile. Donc c'est le même exercice au départ. Donc tout poids transféré de ce côté-là, c'est les obliques de ce côté-là qui vont beaucoup travailler. Ici, aspiration du nombril, épaule basse, respiration, expiration. Maintenant, on inspire, on ouvre le genou sans faire bouger la hanche. On expire, on revient. On inspire, on souffle. Sans faire bouger le bassin, c'est ça le plus dur. Inspirez, expirez. 3 fois. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Le dernier, inspirez, soufflez, revenez déjà à la position. On change. On inspire, on maintient le bassin face. Inspire, pied flex, expire. Vous avez vu que ma jambe est sous mon genou. On inspire, on ouvre sans faire basculer le bassin. Ça, c'est grâce au gainage. Nombril enfonce à l'intérieur, inspire et souffle. 2 fois. Super. Alors, ici, un exercice qui est très très bon, en général qu'on réalise en rééducation, pour ceux qui ont eu la cheville cassée ou la jambe cassée. C'est un très très bon exercice, mais qui est aussi bon pour les genoux et pour les hanches. Alors, on est ici, largeur des hanches, on va soulever les talons. Là, toujours cette légère bascule du bassin, aspiration du nombril, on va fixer un point du regard, les épaules totalement relâchées, on va regarder droit devant soi. Alors, lorsqu'on lève les talons, on ne fait pas ça. On monte à la verticale, là. On reste là. Ensuite, on fait des petits mouvements de va-et-vient avec les talons sans toucher le sol. Là, on serre les fesses. Alors, vous allez sentir très très vite au niveau d'abord des mollets, mais pas que. Là, les chevilles sont renforcées. Mais pas seulement les chevilles, les genoux aussi. Et au niveau des hanches. N'oubliez pas cette légère bascule du bassin, parce que vous avez les jambes tendues. Il ne s'agit pas d'aller pousser les fesses à l'arrière.
toujours le coccyx entre les fesses pour effacer cette petite cambrure. 4, 3, 2, 1. On dépose. On écarte les orteils vers l'extérieur. Pareil, on respire, on soulève et petit. Voilà. Insistance, on monte, on descend. Là, vous sentez vos fessiers qui se sont totalement contractés. Vos fesses sont vraiment serrées. Et on continue. 8, 7, on respire. 6, 5, 4, sans toucher. 3, on oublie de respirer. 2, 1, on tient, on pousse sur les orteils. Là, on sent ces orteils s'étirer, s'étirer, s'étirer. On fixe un point de regard, on tient en équilibre, on respire. Encore 2 longues inspires et expire. Une dernière. Sur l'expire, on dépose les talons et on relâche parce qu'on a bien senti. Ok, comme on est debout, on va passer sur le push-up. Alors le push-up en pilates, c'est un push-up, mais on va faire un pompage. Alors on va partir de la position debout, je montre très vite, comme ça vous comprenez. Là, on va arrondir le dos. Les jambes sont tendues jusqu'en bas. On va marcher 4. Déposer les genoux à 45 degrés, alors surtout pas des trucs comme ça. On rentre le nombril, là, vous voyez, en diagonale. Les coudes à l'arrière. On inspire, on expire 3 fois. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et on remonte. Tac, 4. Jambes tendues, on remonte, dos. Et on va faire ça plusieurs fois. Ok, on est prêt? Largeur des hanches. Inspiration. Expiration. Là, 4 mouvements. Les genoux à 45 degrés. Aspiration du nombril. J'inspire. J'expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on est reparti. Voilà. J'ai entendu. On déroule la colonne vertébrale, menton en dernier lieu. Ok, on respire. Marchez. Au bout, genou, 45 degrés. Inspiration, expiration, sans écarter les coudes vers l'extérieur, plus vers l'arrière. Inspiration, expiration, troisième, inspiration, expiration. On est reparti. J'ai entendu, on déroule, lentement, 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 lentement sur l'expire, on respire. À nouveau, on expire. On marche. Dernier. Et là, on s'étire un petit peu quand même de temps en temps. On s'étire, on relâche bien les épaules, la nuque. On pousse les fesses à l'arrière pour soulager le bas du dos. Et on est dans la position ici. On va pouvoir travailler dans la position du quadrupède à 4 pattes. Alors ici, on va faire un petit exercice vraiment pour travailler sur le plancher pelvien, donc le périnée. On va vraiment cibler le périnée. Alors les genoux sont alignés aux hanches. La largeur entre les genoux, c'est la largeur du bassin. Les mains sont un tout petit peu plus larges que les épaules, mais sont alignées aux épaules quand même. Okay. On aspire le nombril, on va déposer les orteils. Alors c'est un exercice qui a l'air simple vu que c'est simple, mais qui ne l'est pas du tout. Alors, ici, on va aspirer le nombril, garder, alors, de l'extérieur, on ne voit pas ce que vous allez faire. Mais vous allez ressentir de l'intérieur. Donc on va commencer avec les genoux au sol. On va rentrer le nombril. On va inspirer et expirer en gardant le nombril à l'intérieur. On va sentir ici un étirement à l'intérieur. On va contracter le périnée. Alors ici, on va contracter le périnée. Vous allez sentir directement. Le nombril va rentrer. Et vous allez sentir un étirement ici entre le nombril et le pubis ici, l'os du pubis. Vous allez sentir le transverse du droit là qui est vraiment mobilisé ici. Et donc, on va faire 3 longues inspires et 3 longues expires en gardant cette contraction au niveau du périnée et des abdos, ce gainage. Et après, on va faire le même exercice avec les genoux à quelques centimètres du sol. Donc ici, vous allez peut-être moins le sentir ici,
si vous avez moins conscience de votre périnée, mais c'est un travail qu'il faut faire quasiment quotidiennement, je dirais, pour vraiment avoir toujours un périnée dynamique et tonique, très important. Vous savez que le périnée retient nos organes, donc il a un rôle prépondérant, n'est-ce pas, dans notre vie de tous les jours. Donc ici, on aspire le nombril, on respire. Et sur l'expire, on ne relâche rien. On ne contracte ni la nuque ni les épaules. On ne bombe pas le dos. Il n'y a rien qui bouge à part l'intérieur. L'extérieur est complètement décontracté. Voilà, on a fait nos 3 inspirations. Alors attention, on pousse les orteils dans le sol, on soulève de quelques centimètres. Pas comme ça c'est beaucoup trop. C'est 2 ou 3 centimètres. Il faut que votre dos, votre nuque et votre bassin soient alignés. Pareil. Aspiration du nombril, contraction du périnée. Et vous les posez. Je sais que ce n'est pas évident. Alors, on relâche ses poignets. En même temps, c'est très très bon pour les poignets parce qu'on les renforce. Alors, il faut renforcer les poignets. Il ne faut pas toujours vous mettre sous les coudes parce que sinon, vous aurez toujours des poignets très faibles. Alors, cet exercice-là nous permet de contrôler notre gainage. Alors, comment savoir si vraiment on gaine parfaitement? Alors, je vais vous faire un exercice qui va vous donner, voilà, avec précision, qui va vous montrer avec précision si votre gainage tient le coup ou pas. Donc c'est toujours bien de travailler face à un miroir, parce que vous-même, vous ne pouvez pas vous voir, hein, c'est pas possible. Donc travailler avec un miroir, c'est fantastique. Moi, je travaille toujours avec un miroir, parce que parfois on a l'impression qu'on fait quelque chose, mais parfois il y a quelque chose qui bouge ou qui n'est pas tout à fait ça. Donc c'est toujours intéressant de travailler avec un miroir. Alors ici, on va repartir sur le même exercice, aspiration du nombril, les genoux à quelques centimètres du sol, aspiration du nombril, contraction du périnée, je respire. Et là, je vais mobiliser les jambes, sans bouger ni le dos, ni le bassin. Je reviens, position initiale. Alors, comment je sais que mon gainage tient? Eh bien, c'est pas ça. Vous voyez? Là, voilà, ça. Je n'ai pas gainé, donc je vais bouger le dos, je vais bouger le bassin. Si vous ne bougez rien à part les jambes, là vous êtes en gainage parfait. Vous le sentez très très rapidement. Très très rapidement. Vous sentez que votre gainage là, il est à 100% actif. Expirez. Inspirez. Revenez toujours dans l'alignement de la hanche. Là. Inspirez. Expirez. 2 fois. Inspirez les 2, expirez sur les 2. Le dernier. Et relâchez. Et là, je peux vous assurer que vous le sentez très, 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 très fort. On relâche les poignets. Magnifique. Alors, on va partir sur la planche que tout le monde connaît. On va le faire sur les coudes, comme on a travaillé pour l'instant sur les mains. Pour vous soulager les poignets, on va le faire sur les coudes. Parce que je suis sympa. Alors, ici, les coudes, alignement, avec les épaules. Je croise les mains, je pousse les fesses à l'arrière, j'étire le dos. Je respire, puis je reviens. Alignement, là, orteil, orteil. Alors, il y en a beaucoup qui font ça. Là, on travaille évidemment pas les abdos, ok? Il y en a d'autres qui font ça. Ça, c'est très très mauvais pour le dos. Alors, la bonne position, c'est celle-ci. On étire. On déploie. Voilà. Ici. Ceux qui ont mal dans le bas du dos, qui ont des douleurs chroniques, n'hésitez pas à légèrement pousser les fesses vers le haut pour soulager le bas du dos. Les autres, vous tenez en planche. Vous aspirez le nombril, coccyx entre les fesses, vous tenez. Alors, on rentre le nombril et là, on va faire quelques inspires. 3 inspire, 3 expire. Sans rien bouger. Talon vers le bas. Ça veut dire que je ne pousse pas les orteils vers l'avant, au contraire, je pousse les talons vers le sol. Inspire, expire, on relâche, on étire. On revient. Aspiration du nombril, on déploie. Et là, on va faire des petites
flexion avec les genoux sans rien bouger. Alors là, tac, tac, j'inspire, j'expire. Vous avez vu mon dos, mes fesses ne bougent pas. 8, 7, aspiration du nombril, 6, on respire, on n'oublie pas, 5, 4, sans toucher le sol, 3, 2, on reste en flexion sans toucher le sol. Respirez 4, 3, 2, 1, genou, étire. Celui-là, normalement, vous avez pu bien le sentir. On respire. Alors, un peu plus facile. Un peu plus facile. Avec les mains, on revient sur les mains. Ici. Alors, on part d'ici. On est là. Genoux, vous avez vu, les genoux à 45 degrés. Je respire. Je respire en haut. J'expire cette fois-ci en descendant. Pourquoi? Normalement, on inspire comme ça, on expire comme ça. Mais ici, on va un petit peu modifier. Donc, n'oubliez pas, c'est un pilate revisité à la méthode de Gasquet. Il y a des choses en pilate qui sont bien, d'autres à discuter. Donc ici, on est un peu à la méthode apport, approche posturo-respiratoire, avec le gainage, vraiment avec l'engagement du plancher pelvien. Donc très important. Alors on respire et on expire en descendant. On inspire, on étire. On expire, on descend. Inspirez. Là vous avez un étirement et un push-up. Inspirez. Soufflez. Comme ça, on fatigue beaucoup moins. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'au sol. Vous pouvez descendre à moitié, comme ceci. L'étirement, par contre, doit être fait complètement là, à moitié. Alors, évitez de pousser les coudes comme ça, vers l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Regardez au niveau des omoplates. Hop, là, c'est très très mauvais. Il y en a beaucoup qui travaillent comme ça. Donc là, évidemment, vous ne travaillez pas les abdos, vu que les fesses restent trop hautes et vous êtes à angle droit. Donc là, il faut vraiment venir au-dessus des poignets et les genoux restent à 45 degrés. Ok, on expire, on inspire. On va faire encore 4 fois. Soufflez. Inspirez jusqu'au bout, soufflez jusqu'en bas. Les épaules loin des oreilles. Toujours le nombril enfoncé vers l'intérieur, contraction du périnée et on relâche. On ramène les bras le long des jambes. Alors comment on détend les épaules? Les bras, paume de main vers le ciel, on pousse les coudes vers l'extérieur et on laisse les épaules tomber vers le tapis pour soulager toute la zone au niveau de la nuque. Mais ici au niveau de la ceinture scapulaire, donc ici au niveau des omoplates, et bien entendu le soulagement au niveau du bas du dos. Donc là, on relâche bien. Alors, comme on est ici, on est face au sol, on va continuer. On va se laisser glisser là, on va descendre en push-up, il n'y a pas de raison, et on va descendre le ventre au sol. Alors, ici. Donc là, on a les hanches face au tapis. L'aspiration du nombril, elle est toujours là. Les jambes sont ouvertes largeur du tapis et à aucun moment les jambes ne se soulèvent. Okay? Donc je vais ramener les bras le long ici du corps, paume de main vers le bas. Alors ma nuque elle est étirée, donc je ne regarde pas comme ça. Je regarde vraiment droit là, face au tapis. J'aspire le nombril, je n'ai pas besoin de contracter les fesses. Ok? J'inspire, j'expire. Alors, le mouvement est tout petit. Donc, je ne veux pas avoir des trucs comme ça ou des trucs comme ça. On n'a pas besoin d'aller très haut, vous le sentez directement. Ça, c'est vraiment un travail du dos à 100%. Vous allez sentir très rapidement. Donc ici, épaules loin des oreilles, donc pas comme ça, mais comme ça. Le regard planté sur le tapis. Le nombril, même si celui-ci se trouve sur le tapis, vous le rentrez quand même. Il doit y avoir un petit espace entre votre nombril et le tapis. Vous respirez. Sur l'expire, inspire. Tu relâches, expire, on remonte. Inspire et souffle. Épaules totalement relaxées, toujours le regard bas et la nuque totalement étirée. 4 fois.
tient 4. Vous allez sentir sur tout le bas du dos. 3. Respirez, rentrez le nombril. 2. 1. Inspirez, soufflez, relâchez. Ramenez les mains et relâchez complètement. On relâche quelques secondes. Le travail du dos est toujours un peu plus difficile. Alors, ensuite, ici, on va placer les mains en chandelier. Ça veut dire un angle droit, comme un chandelier, un angle droit des deux côtés. Le regard toujours planté vers le bas. Aspiration du nombril. Alors, on va travailler en deux étapes. Là, on va lever que les bras. Là, on va essayer de poser le front ou de rapprocher le front du tapis. Vous n'êtes pas obligé de poser le front, mais de le rapprocher. Toujours cette aspiration du nombril. Les jambes totalement relaxées, ne quittent à aucun moment le tapis. J'inspire, j'expire, je lève que les bras et j'inspire. J'expire. Il n'y a que les bras qui bougent et je ne contracte pas la nuque. Mes épaules ne bougent pas. Là. Maintenant, je vais accompagner le mouvement avec le buste. Là. Celui-là, il est plus difficile que le précédent. C'est synchronisé. Les bras montent en même temps que le tronc. Relâchez. La tête ne regarde jamais vers l'avant. La nuque est toujours alignée à la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. On reste. On regarde toujours. Maintenant, on déploie les bras à l'arrière comme deux ailes. On écarte les doigts. On tire les doigts à l'arrière. Là, on soulève légèrement la poitrine. Toujours le regard planté vers le bas, à la verticale. Là, vous allez vraiment sentir le travail au niveau du dos, dans tout le dos, du haut jusqu'en bas. Puis vous allez croiser les mains. Expirez, là, vous allez regarder devant vous, relâchez sur l'inspire. Expirez. Inspirez tout doucement. Ceux qui ont mal dans le bas du dos, vous gardez le regard vers le bas. Ok, les autres, hop, on peut jeter un petit coup d'œil vers l'avant. Inspire en bas, toujours le nombril à l'intérieur, expire devant. Là, inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Le dernier, on va tenir quelques-uns, pas beaucoup, parce qu'il est assez intense comme exercice. Là, 4, respirez 3, 2, inspire, souffle et relâche. On relâche, on le sent très très fort. On ramène les mains sous les épaules, rotation arrière des épaules, on pousse le sol. Et là, on soulage le dos en ramenant les bras le long des jambes, on pousse les coudes vers l'extérieur et on laisse tomber les épaules vers le tapis. On respire bien. On relaxe au moins 20 secondes ici, minimum, pour vraiment un soulagement, un étirement. 20 secondes, c'est vraiment le strict minimum, hein, vraiment le strict. Alors, on en profite pour prendre de longues inspires, de profondes expires, lentement on respire. Et sur chaque expire, on sent ces muscles se détendre. Ceux du dos, au niveau ici, des omoplates, ici au niveau des carrés des longs, là sur les côtés. Sont dans le bas du dos ici, donc on relâche complètement. Puis on laisse glisser ses mains sous les épaules, on respire, sur l'expire on pousse le sol. Alors on va faire, vous connaissez hein, le dos arrondi, la pose du chat en yoga, mais ça existe aussi en pilates, pour vraiment soulager un peu plus ici. Aspiration du nombril, on va ramener le bassin vers l'avant, faire une bascule du bassin vers l'avant. Le menton contre la poitrine et écarter les omoplates et revenir avec un dos plat. On ne cambre pas ici. On rentre le nombril, on respire là. Et on expire. Inspirez. Sans forcer. Le mouvement est fluide et léger. Soufflez. Sentez juste vos omoplates s'écarter l'une de l'autre. Ramenez le bassin vers l'avant. Inspirez, revenez position initiale. Expirez. Inspirez. Encore une fois.
relâcher bien la nuque. Très bien, on pousse les fesses et on relâche. Voilà. Alors, on est prêt ici pour travailler sur les côtés. Alors ici, c'est pas le plus facile, mais c'est le plus radical pour vraiment travailler au niveau des abdos profonds. Donc ceux qui souhaitent avoir un ventre plat, c'est pas le fait du travail. Bon, les crunchs, vous savez très bien, à part si ce sont des crunchs revisités, à la nouvelle méthode, sinon les vieux crunchs qu'on faisait à l'époque de mamie, c'est fini. Donc la poussée des organes vers le bas, alors on a des petites tablettes de chocolat ici, puis on a un gros ventre juste en dessous là, du nombril, ça c'est fini. Donc là, maintenant, c'est la méthode approche posturo-respiratoire, c'est la respiration hypopressive. Donc ça veut dire qu'on garde tout à l'intérieur, qu'on inspire, qu'on expire, on a un ventre plat. On maintient contraction du périnée, aspiration du nombril, engagement du transverse du droit. Ça, c'est ça le vrai gainage, et c'est comme ça qu'il faut travailler aujourd'hui ces abdos. Ok, donc on va essayer de maintenir ça en place, d'essayer de faire changer les mentalités, c'est surtout ça, pour que tout le monde travaille maintenant de manière totalement sécurisée. Okay, donc, alors ici on se met sur les côtés. Alors ça s'appelle le sidekick ici. On se met sur le côté, c'est-à-dire sur la hanche. Alors c'est pas une position confortable. Vous pouvez, si vous n'êtes pas trop rembourré, mettre une serviette ici au niveau de la hanche, parce que bon, il y a l'os de la hanche, ça fait un petit peu mal si vous n'avez pas l'habitude. Donc on se met sur la hanche ici. Je vais plier mon coude et poser ma tête dessus. Donc ma tête, je ne pousse pas les fesses à l'arrière, je ne suis pas pliée en deux, je suis vraiment en planche, sur la hanche. Ça veut dire que je suis presque en déséquilibre. Alors comment savoir si je suis en planche, si je suis bien sur la hanche? On inspire le nombril, on a ici les deux pointes, le point iliaque ici, les épines iliaques, doivent être alignées. Donc ça veut dire que celle-ci doit être alignée avec celle du dessous. On aspire le nombril, la nuque, le dos, les fesses, les jambes sont sur une même ligne. Alors, ici, pied flex. On va tendre les jambes au maximum. Pousser les talons comme si on avait un mur imaginaire derrière les talons. Comme si on voulait pousser un mur. La tête, la nuque ici sont totalement reposées, relaxées. Alors, pour commencer, vous pouvez placer la main ici. Mais logiquement, après, on ne peut plus avoir cette main-là qui nous soutient. Logiquement, vous ne devez compter que sur vos abdos pour vous maintenir en équilibre. Donc, mais pour débuter, on va mettre la main ici, on va soulever la jambe du dessus. On va respirer en soulevant la jambe du dessus. Les orteils toujours pointent vers le genou. Aspiration du nombril. J'inspire, sous l'expire, je lève la jambe du dessous. Donc là, je n'ai plus aucune jambe qui touche le sol. Mes deux jambes sont tendues. Et là, lorsque j'enlève la main, c'est là que le déséquilibre commence. Si vous ne gainez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber sur votre fesse. Ou carrément tomber vers l'avant. Okay, donc ici, vous comptez que sur vos abdos. On respire, cette épaule-là doit être totalement décontractée aussi. La main sur la couture ici du pantalon. J'inspire, je lève la jambe, en gardant l'orteil et le genou face. Donc pas comme ça. Ici face. J'inspire, j'expire. Je rapproche de l'autre jambe. Les deux jambes sont alignées. Inspire. Alors là, c'est vraiment, cette fois-ci, les abducteurs qui travaillent. Les adducteurs, les moyens fessiers, le haut des fesses, évidemment les obliques. Là, on inspire, on expire. 4 fois. Tout doucement. Tout le long, j'inspire et j'expire. 3. Nombril enfoncé à l'intérieur, nuque, épaules totalement relâchées. 2. Le dernier, je reste avec la jambe un peu plus élevée. Maintenant, celle du dessous. Alors ça, c'est un petit peu difficile à faire. Celle du dessous va essayer de rejoindre celle du dessus. Donc là, aspiration, c'est ici que votre gainage va jouer vraiment un rôle prépondérant. Là, hop, je monte et je descends sans toucher le sol. J'inspire. Celle du dessus ne bouge pas. J'expire. J'inspire. J'expire. 4 fois. Toujours pied flex. 3 fois. 2 fois. Toute la jambe, pas seulement le pied. Toute la jambe, depuis la cuisse. Le dernier, je reste en haut. Puis je descends les deux jambes sans toucher le sol, puis je les monte les deux. En même temps, vous pouvez faire en sorte que les deux pieds se rejoignent, c'est plus facile. Vous inspirez, vous expirez. Toujours sur la hanche. Regardez votre épine iliaque.
si elle n'est pas à l'arrière. Là, inspire, expire, 4 fois. Là, vous sentez le travail au niveau des obliques, au niveau du fessier. Respirez, expirez, 2 fois. Une fois. On soulève. La jambe du dessous avance. Un grand pas. Celle du dessus s'éloigne. Aspiration du nombril. Je suis à quelques centimètres du sol. Ma jambe arrière est tendue. Elle n'est pas pliée. Pied flex. J'aspire le nombril. Je lève le bras. Là, je suis en équilibre. Je tends le bras. Je dépose la tête pour soulager ma nuque. Je suis toujours sur la hanche. Je ramène la main au niveau de la hanche. Et tout doucement, hop, je change. Évidemment, je vais aller beaucoup moins loin. Là. Et maintenant, je vais faire des petits pas. Comme si je marchais. J'inspire, j'expire. Tout doucement, sans faire basculer mon bassin. Mon bassin toujours face, toujours sur la hanche. Ça, c'est un travail de précision qui n'est possible qu'avec un gainage parfait. 2 fois. Une fois. On ramène les 2 jambes, on dépose, on relâche. Quelques secondes. On respire bien. On soulage parce qu'on le sent fortement ici. Alors maintenant, on va mettre sa main comme ceci. Là. Vous avez vu que ma tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc je n'ai pas la tête comme ça. On est ici, la colonne vertébrale est là, et ma tête est juste au-dessus, bien dans l'alignement. Ok? Donc ma tête est juste posée pour soulager au niveau de la nuque ici. Alors, ici, c'est la jambe. Je vais garder cette fois-ci la jambe du dessous au sol. Et je vais faire travailler que la jambe du dessus. Je vais partir comme si j'étais en bicyclette. Et je vais à l'arrière, sans faire bouger ma hanche. Là, je serre. N'essayez pas d'aller trop loin parce que voilà ce qui va se passer. Donc là, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous arrêter à la hauteur de l'autre jambe. Là, vous ramenez. Ici, vous rentrez bien le nombril. Et si vous arrivez, vous allez un peu plus en arrière. Là. Serrez la fesse, montez le genou jusqu'à la hauteur de... Si vraiment c'est difficile, vous pouvez poser la main ici pour maintenir l'équilibre. Mais d'un autre côté, il faut vraiment gainer pour aller chercher à travailler un peu plus en amplitude ici au niveau. Là, vous rentrez bien le nombril, vous êtes. Alors, on reste ici. Aspiration du nombril. Et là, à nouveau, la tête sur le bras. Aspiration du nombril ici. Là, je vais avancer la jambe et la reculer. Vous pouvez déposer la main ici. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Serrez la fesse. Inspirez. Maintenant, en pointe à l'arrière, on flex à l'avant. Pointe à l'arrière, flex à l'avant. 4. Respirez bien. 3. Serrez la fesse à fond à l'arrière. 2 pour éviter de cambrer. 1. Et on revient ici. Et on relâche. On pousse le sol, on plie les genoux. Et là, directement, on se tourne du côté de la jambe arrière, plie à l'arrière. Et on regarde à l'arrière, on relâche. Parce que ce côté-là a aussi beaucoup travaillé, celui qui était au sol. On va étirer de ce côté-là. Et puis, on va étirer de l'autre côté. Les 2 mains là. Et on va regarder loin derrière. On rentre bien le nombril, on respire, on expire à l'arrière. Très bien. On revient. On a un deuxième côté. Et oui, c'est comme ça, on a 2 côtés, on a 2 jambes. Donc, alors, on se met à nouveau. On plie. On est sur la hanche. On tend. On aspire le nombril. On commence avec la main au sol. On vérifie si nos épiniliens sont bien alignés. Rentrez le nombril. Le coccyx entre les fesses. La nuque, le dos, les fesses, les jambes, tout ça, sur le même alignement. On soulève la jambe du dessus, on respire. Suivi très vite de la jambe du dessous. Là, on est là. Maintenant, on enlève le bras, on le pose, soit ici, soit là. On respire, on expire. La jambe du dessous ne bouge pas. Inspirez toujours l'orteil et le genou face. Hein. Rappelez-vous, ça, c'est pas bon. Ici, on respire, on expire. Là, on sent très très fort au niveau des abducteurs. Ici, et des obliques. Allez, 4 fois, inspirez.
soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Le dernier, on va rester en haut. Là, c'est cette fois-ci la jambe du dessus qui prend le relais. On soulève, on aspire bien nombril, on soulève et on descend la jambe sans toucher le sol. Là, ici. Toujours pied flex. Inspirez, là, vous sentez le travail vraiment au niveau des obliques. Toujours le nombril enfoncé à l'intérieur. On inspire, on expire. Voilà, encore 2 fois au moins. Jambes tendues. Le dernier, on reste en haut. On joint les 2 jambes. On descend, sur l'expire, on monte, sur l'inspire sans toucher le sol. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore 4 fois. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Le dernier. On revient à quelques centimètres du sol. La jambe du dessous va avancer pendant que la jambe du dessus va reculer. Là, pied flex. On est à quelques centimètres du sol. La jambe arrière est tendue. Les orteils ramenés vers les genoux, pointe vers les genoux. Là, vous sentez très fort, vous respirez, vous tenez. Ici. On est en équilibre. On tient. 3 longues inspire, 3 longues expire. Sur l'expire, on ramène. Et là, des petits pas. Tout petits qui font la largeur de votre tapis, pas plus loin, afin de maintenir cet équilibre, de maintenir l'alignement des hanches. Vous inspirez d'un côté, vous expirez de l'autre. Encore 4 fois. Rentrez bien nombril, là ça travaille à fond, là ça turbine. Au niveau des obliques, ça turbine bien. 2, 1, on revient et maintenant on va pédaler. Alors vous ramenez la main ici, vous allez pédaler en serrant la fesse, reculer légèrement la jambe et revenir à la hauteur de la hanche et pédaler juste avec la jambe du dessus. Expirez, inspirez en maintenant l'équilibre sous la hanche. Allez, 2 fois encore. Dernier. Voilà. Et maintenant, on avance la jambe. On va déposer d'abord la jambe du dessous, avancer, reculer en serrant la fesse au maximum, sans faire bouger, comme ça, la hanche, bien garder les hanches alignées. La jambe est tendue, un maximum pied flex. Là, la jambe au niveau de la hanche, fesse serrée à l'arrière, sans cambrer. On rase le sol. On inspire et on expire. On rentre bien le nombril. On y va 4 fois. Serrez, dosez l'effort. Rentrez le nombril. Sans bouger le haut. Mobilisez que la jambe. Alors, en pilates, vous avez plusieurs référentiels, dont la respiration, la concentration, bien sûr, la régularité dans les séances, sinon ça ne sert à rien. Si vous faites une séance de pilates, puis vous partez 3 semaines et vous revenez, ça ne sert à rien, la régularité. Mais aussi l'isolation. L'isolation, ça veut dire quoi? On revient, on relâche. Là, on étire. On va relâcher ici, on va remettre d'abord la jambe ici. On respire bien. Alors l'isolation, ça veut dire, lorsqu'on travaille sur un muscle ou un groupe musculaire, on isole les autres. Ok? Ça veut dire que lorsque je lève les 2 jambes et que je veux travailler que la jambe du dessus, ben, il n'y a que la jambe du dessus qui bouge. Je ne dois pas faire bouger tout mon corps. Ok? Ça, c'est quelque chose de très important en pilates. Bon, alors ça, c'est comment on arrive, comment on parvient à isoler un muscle d'un autre par le gainage, par les muscles stabilisateurs, les muscles qu'on va réussir qui vont stabiliser, qui vont se stabiliser grâce à notre gainage. Donc ça, c'est très important de savoir. Alors ici, on se retourne de l'autre côté pour étirer là et on regarde à l'arrière. Là, vous allez sentir l'étirement au niveau du côté que vous avez travaillé.
Quelques secondes. Lâchez bien la nuque, les épaules, le dos. Poussez les coudes vers l'extérieur pour justement relâcher au niveau de la nuque. On pousse le sol, on respire, et on revient. Alors ici, on va encore un petit peu relâcher, on prend les talons avec les mains, on pousse les coudes vers l'extérieur, on regarde entre les deux genoux pour étirer en même temps la nuque et surtout le bas du dos. 20 secondes minimum pour bien relâcher. Vous en profitez pour bien prendre de longues aspirations, oxygéner son corps et relâcher toutes les tensions de la nuque et des épaules et du bas du dos. On va lever les mains. Cette fois-ci, on détache les mains des talons. Là, écartez un peu les bras et poussez un petit peu plus les coudes vers l'extérieur. Là, on laisse glisser les mains jusque sous les épaules. On respire et on expire en poussant le sol. Là, et on redresse. Voilà, et on est bien. Alors, on est prêt pour la suite. Ici, on va descendre en relève. On va soulever les genoux. Ici. On va déposer les pieds. On va soulever le bassin. Pousser le bassin vers l'avant pour déposer les lombaires et le sacrum. Puis la tête, là. Hop, pour étirer la nuque. Menton vers le sternum, les épaules totalement décontractées. Aspiration du nombril. Là. Alors, on va travailler en 2 étapes. On va commencer par les options un peu plus simples, les options simplifiées. On expire, on vient en chaise renversée. On rentre le nombril. On va inspirer, expirer, inspirer. Toujours la même jambe. On part, on inspire, on expire en flex, on revient en pointe. Le genou reste aligné en hanche. Pendant que cette jambe-là travaille, c'est ce que je disais tout à l'heure concernant l'isolation. Pendant que celle-là travaille, celle-là elle est totalement isolée. Ça veut dire que lorsque j'ai ma jambe là, l'autre elle ne se rapproche pas. Lorsqu'elle est ici, l'autre elle ne descend pas. Donc, on part d'ici, les jambes sont alignées aux genoux. On inspire le nombril, on inspire, on expire, on inspire, celle-là n'a pas bougé. Le nombril enfonce à l'intérieur. Inspirez, soufflez, inspirez. Inspire, souffle, inspire. Ensuite, deuxième option, toujours la même jambe, on soulève légèrement les épaules. On regarde entre ces deux genoux, on rentre le nombril. Alors, pour celles qui ont mal à la nuque, les doigts derrière les oreilles et là les coudes posés au sol. On respire. Là, donc, ici, comme ça on a la nuque totalement protégée. On inspire, on expire, on inspire. 2 fois. On va changer de jambe. Ici. Alors, on inspire, on expire, on inspire, on revient. Deux fois, inspire, souffle. Toujours le nombril enfonce à l'intérieur. Et on revient. Très bien.
Ça, c'est l'option simplifiée. Alors, pour les options, il y a deux options dans les moins simples. Là, on soulève les épaules, on rentre le nombril, toujours les lombaires. Ici, pied flex. Soit une jambe fléchie, l'autre tendue. Donc on est ici, soit avec les mains au sol, soit comme tout à l'heure, ici. Donc on expire en flex, on inspire en pointe, on expire en flex, on inspire en pointe, avec la jambe qui ne bouge pas. Soit avec les deux jambes, vous pouvez choisir, donc votre option. Donc je montre ici, soit en gardant la jambe fléchie, soit les deux jambes tendues. Ok, ici, on expire, on inspire, on expire, on inspire. Choisissez votre option. 4, 3, toujours le nombril, enfoncez à l'intérieur, le lombaire proche du sol. 2, le dernier, on reste là et on tapote. 8, respirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, inspirez. Et ici, avec l'autre, on respire. Si vous avez plié la jambe, vous pliez l'autre. Comme ceci. Hein, si vous avez plié la jambe, si vous êtes parti avec les deux jambes tendues, vous continuez. Allez, 4. Inspire, souffle, la jambe ne bouge pas. 3. Rentrez bien le nombril. 2. La tête posée délicatement sur les mains. Un petit dernier, en bas. On tapote. 8. 1, 6, 7. Respirez 6, 5. 4, 3, 2, 1, ramenez, relâchez. Ramenez le menton vers le sternum, les genoux vers la poitrine, bien étirés. On respire. Alors, on vient ici, sur le côté, on pousse le sol. Et là, on va faire un petit étirement parce qu'on a travaillé pas mal le dos. Donc, on va étirer le dos. On va poser les coudes, croiser les mains, poser les orteils, aspirer le nombril et là, pousser les fesses. Alors regardez bien, je vais pousser les fesses vers le haut. Par contre, je vais maintenir mes genoux totalement pliés. Alors, je vais aligner la tête, les épaules et le dos. Ici. Maintenant, je vais tendre les jambes et les plier, ramener les genoux vers la poitrine sans bouger ni le dos, ni les bras, ni la tête. Là et là, ça va bien étirer ça. Inspire, expire. Le nombril à l'intérieur, je tends les jambes et je remonte les genoux vers la poitrine sans bouger le dos. 4 fois. Et on essaye d'aller toucher ou de rapprocher les talons du tapis. Dernier, on soulève, on dépose et on relâche. Parce que le dos c'est bien étiré ici, les bras le long, on pousse les coudes vers l'extérieur, on relâche. Les épaules, les omoplates s'écartent l'une de l'autre, on relâche complètement. Puis on laisse glisser les mains sous les épaules, on pousse le sol avec l'expiration et on redresse. Très bien. Alors, là on est vraiment maintenant, on est pareil, on a travaillé l'ensemble du corps. On va terminer par un petit étirement, tout simplement, parce qu'on a étiré à chaque fois au fur et à mesure. On va respirer. Pousser l'épaule sur le côté, expirer, se rapprocher sans décoller la jambe ici. Ouvrir sur l'inspire, expire. Là, pour bien travailler sur le dos plat. La même chose ici, inspire. Expirer sans décoller ni la fesse ni la cuisse. Revenir à l'avant, ici. Respirer, souffler. Et de plus en plus bas. Et là, on ouvre chaque fois pour bien étirer le bas du dos et étirer le dos. Et on expire. Encore une fois. Et on souffle. Et on revient au centre. On déroule la colonne vertébrale tout doucement. On ramène les jambes. On s'assied en tailleur. On va regarder en poussant au-dessus du genou, la main près de la fesse. On expire loin derrière. On respire.
La main près de la fesse, on étire en expirant, loin derrière. Ça fait du bien, ça soulage bien. On termine avec cet exercice-là. Encore, rentrez bien le nombril, étirez, relaxez quand même la nuque et les épaules. Et soufflez derrière. On inspire par le nez. On expire. On relâche bien la nuque, menton contre la poitrine, encore 2 fois. Dernier. Soufflez. Merci pour cette séance.